Bien, donc on va un peu étudier ce que vous avez fait en symétrie. Vous aviez donc les figures à faire par calque, donc ça j'avais montré déjà dans l'autre vidéo, les figures qui sont ici, mais on va les réétudier pour voir quelque chose d'autre. Et d'abord je vais corriger celle qui était en quadrillage, donc je vous enverrai une photo aussi pour que vous puissiez bien revoir. J'ai déjà complété celle-ci. Donc je rappelle que vous pouvez vérifier avec un calque ou autre éventuellement. Je voulais montrer ici comment je faisais en fait. Lorsque l'axe est vertical, c'est relativement facile. Le point image est de l'autre côté de l'axe avec le même nombre de carreaux. On va revoir ça un peu plus tard. Donc je peux mettre ce point là, son image va être ici. Ce point-ci, elle va être là. Donc là, attention, à chaque fois, il y a des images des deux côtés de l'axe. Donc on sait en général que c'est moins bien réussi ce genre de figure. Après, j'ai plus qu'à relier les points et leur image. Et je vais obtenir une figure symétrique. Voilà. Donc par pliage, on pourrait vérifier que c'est symétrique. Alors, ce qui est intéressant, qu'on commence à comprendre dans les carreaux et qu'on va voir sur les autres figures, c'est de voir ce qui se passe lorsque je relie à chaque fois les points et leur image. Donc si je relie un point et son image, par exemple ici, je vais le faire en pointillé pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe sur la figure. Et puis je vais le faire avec les autres points. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les segments obtenus sont tous perpendiculaires à la droite de symétrie, donc à l'axe de symétrie. Là je peux coder avec un angle droit. Et qu'en plus, j'ai la même distance de chaque côté de l'axe. Donc ça, vous pourrez le coder sur cette feuille qui sera collée dans le cours. Si je fais sur l'autre figure, je vais voir exactement la même chose. Je ne vais pas le faire pour tous, mais à chaque fois, vous avez de nouveau l'axe qui est perpendiculaire au segment formé par le point et leur image, et les distances qui sont égales. Alors, je rappelle quelque chose qu'on a vu dans l'année, c'est qu'une droite comme ça, qui est perpendiculaire en des segments et qui les coupe en leur milieu, eh ben, c'est ce qu'on appelle une médiatrice. Donc en fait, la définition qu'on va voir, que vous allez voir dans le cours que je vous ai donné, c'est que on a une symétrie lorsque l'axe de symétrie est médiatrice de chaque segment formé par un point et son image. Donc on va pouvoir en déduire deux méthodes de tracé. La première, c'est celle que je vais vous demander d'étudier d'ici lundi, c'est la méthode à la règle et à l'équerre. Logique, j'ai un angle droit, donc pour faire un angle droit, une équerre. Et puis la règle, ou éventuellement le compas dans le cours, c'est avec le compas qu'on reporte les mesures. Là, moi, je vais le faire à la règle, mais vous pouvez le faire au compas. Donc, j'ai donné deux exercices où il y a des tracés à faire. Je vais vous montrer comment le faire. Si vous avez une droite et un point, si vous voulez l'image de ce point, par la symétrie de cette droite, eh bien, il suffit de tracer les petits segments là qu'on a fait, segments avec leur image, donc en faisant un angle droit avec l'axe de symétrie et qui passe par le point dont on veut l'image. Je prolonge et je n'ai plus qu'ensuite à prendre la mesure. Donc vous pouvez le faire soit avec l'équerre si vous avez des mesures, moi on ne voit pas très bien donc je vais prendre une règle, soit avec la règle, soit simplement en reportant avec le compas. Donc là par exemple j'ai 3 cm, donc je vais reporter 3 cm ici, et je vais obtenir le point image, je vais l'appeler A' par exemple. D'accord? Donc ça vous aurez à le faire dans un des exercices. Si maintenant on vous demande comme dans un des exercices de faire le symétrique d'une figure, donc vous avez un triangle à un moment, et bien en fait vous allez faire ce que j'ai fait là, vous allez le faire mais pour chacun des points. Donc je vais prendre le premier point, qui est ici par exemple, je fais ma perpendiculaire, je prolonge, et je reporte. Et je vais le faire, alors d'ailleurs vous remarquez que je peux faire si je veux être plus rapide, je peux faire toutes les perpendiculaires d'abord,
Bon, après, il ne faut pas s'y perdre. Hein. On va voir, ces deux-là sont presque confondus. Alors, il faut être assez précis hein, si on veut quelque chose de joli. Ouais, vous voyez, là, je suis pas très précis. On voit que les deux sont pas très perpendiculaires. Et puis après, j'ai que à reporter donc les longueurs. Je vous demande pas une précision absolue. Hein, on n'est pas là pour faire de vous des artistes de la symétrie. Mais essayez quand même d'avoir des angles droits à peu près bien. Alors quand on a une petite distance ici, c'est normal d'avoir des angles droits souvent moins précis. Hein. Voilà, donc on verra une deuxième méthode, certains s'en souviennent peut-être au compas, mais ça on le verra la semaine prochaine. Donc déjà travaillez ça, faites les deux figures. Alors attention, il y a une des figures plus difficiles qui traverse l'axe, hein, le rectangle. Essayez de vous débrouiller, puis vous verrez la correction. Voilà, je vous souhaite bon courage pour tout ça.